Chers amis, shalom. Nous sommes en 1939. L'étau qui se refermait sur les Juifs d'Europe depuis 1933 devient un piège mortel. La Seconde Guerre mondiale commence et avec elle s'ouvre la période la plus sombre de l'histoire juive, la Shoah, l'extermination systématique d'un peuple. C'est un véritable génocide. 6 millions de Juifs vont périr et l'on empêchera même les survivants de trouver la route de la Palestine. Lamentation 5, versets 1 et 15. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses, la couronne de notre tête est tombée. Les ghettos. Dès l'invasion de la Pologne en septembre 1939, les nazis enferment les populations juives dans des quartiers murés, les ghettos. Varsovie, le plus grand, concentre près de 400 000 juifs derrière un mur de 3 mètres dans une misère effroyable où la faim et la maladie tuent chaque jour par centaines. Lodz, Cracovie, Vilna et tant d'autres, la carte de l'Europe occupée se couvre de ces enclaves de la mort. Certains, comme le ghetto de Varsovie en avril 1943, se soulèvent, sachant la défaite certaine, mais refusant de mourir sans résistance. 1941, le tournant. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 marque une rupture. Les unités spéciales appelées Einsatzgruppen suivent l'armée allemande. Leur mission est d'exécuter les Juifs sur place. C'est la période des fusillades de masse. Le massacre de Babi Yar, près de Kiev en Ukraine, en est l'exemple le plus célèbre. Plus de 33 000 Juifs sont assassinés en 2 jours, les 29 et 30 septembre 1941. Les nazis utilisent également des camions à gaz. Le camp de Chelmno commence ses exterminations dès le 8 décembre 1941, soit avant la conférence de Wannsee. Quant aux Juifs déjà enfermés dans les ghettos ou les camps avant janvier 1942, ils n'y restent pas. La plupart sont progressivement déportés vers les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor, Belzec, etc., tandis que d'autres sont exécutés sur place. La conférence de Wannsee. Le 20 janvier 1942, à Berlin, 15 hauts responsables nazis se réunissent dans une villa au bord du lac de Wannsee, convoqués par Reinhard Heydrich. En moins de 2 heures, la réunion coordonne ce que le régime appelle la solution finale de la question juive, c'est-à-dire le plan de l'extermination organisée de 11 millions de juifs européens. Le rapport rédigé par Adolf Eichmann ne parle jamais explicitement de meurtre, mais le langage administratif ne trompe personne. On parlait jusque-là de persécution évidente, c'est à présent un programme industriel de mort planifié avec un froid détachement bureaucratique. Les camps d'extermination. En 1942, les nazis mettent alors en œuvre la solution finale. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et le plus tristement célèbre d'entre tous, Auschwitz-Birkenau. Là, des trains entiers de déportés arrivent chaque jour, triés dès la descente du wagon. Au claquage des ordres, à droite, à gauche, les SS séparent les déportés. Les uns vont au travail forcé, les autres vers les chambres à gaz et la mort. En un instant, des familles sont définitivement brisées. Le processus est industrialisé, chronométré avec une précision glaçante. À Auschwitz-Birkenau, les chambres à gaz et les fours crématoires fonctionnent comme une machine de mort organisée, destinée à faire disparaître les corps autant que les traces du crime. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est le contraste entre la banalité administrative des procédures et l'horreur absolue de ce qui s'accomplissait. Des familles entières disparaissent en quelques heures. Enfants, vieillards, mères, malades, tous sont réduits en cendres. Plus d'1 million de personnes, en très large majorité juives, seront assassinées à Auschwitz seules. À la fin de la guerre, 2 juifs européens sur 3 auront été exterminés. La destruction des communautés.
Ce ne sont pas seulement des vies qui disparaissent, mais des mondes entiers. Le judaïsme yiddish d'Europe de l'Est, avec ses académies talmudiques, ses communautés racidiques, sa langue, sa littérature, ses shtetl millénaires, est anéanti. Vilna, surnommée la Jérusalem de Lituanie pour son intense vie intellectuelle juive, voit sa communauté entièrement effacée. La Pologne, qui comptait environ 3,3 millions de juifs avant-guerre, en compte moins de 400 000 en 1945. Ce n'est pas seulement un génocide, c'est l'extinction d'une civilisation entière. Ézéchiel 37, verset 11. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Le Saint-Louis. En mai 1939, le paquebot Saint-Louis quitte Hambourg avec à son bord plus de 900 réfugiés juifs munis de visas cubains. Arrivé à la Havane, Cuba refuse d'honorer ses documents. Le navire longe alors les côtes de Floride, si proches que les passagers aperçoivent les lumières de Miami. Mais les États-Unis, invoquant leur quota d'immigration, refusent également l'accostage. Et le Canada fait de même. Faute d'un pays d'accueil, le Saint-Louis doit rebrousser chemin vers l'Europe. Le navire accoste alors à Anvers, en Belgique. Là, ses 937 passagers sont répartis entre la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas, grâce à des négociations menées par des organisations humanitaires juives. Mais quelques mois plus tard, l'invasion allemande les rattrapera sur le continent et un bon nombre d'entre eux périront finalement dans la Shoah. Le Struma. En décembre 1941, le Struma, un cargo vétuste transportant près de 800 réfugiés juifs roumains, quitte le port roumain de Constanta pour la Palestine. Le navire tombe alors en panne au large d'Istanbul. Les autorités britanniques, appliquant strictement le livre blanc de 1939, refusent aux passagers les certificats d'entrée en Palestine. La Turquie refuse de les laisser débarquer. Après plus de 2 mois d'attente désespérée dans le port, le Struma est remorqué de force en mer Noire, à la dérive, sans moteur. Le 24 février 1942, il est torpillé, peut-être par erreur, par un sous-marin soviétique. Il n'y aura qu'un seul survivant, David Stoliar. Il fut emprisonné par la police turque, mais réussit à s'évader. Il vécut 72 ans et put raconter la tragédie du Struma où périrent 800 hommes, femmes et enfants. Les survivants sans foyer. À la libération des camps en 1945, ceux qui ont survécu découvrent un monde qui n'a plus de place pour eux. Ils se retrouvent seuls, sans famille, sans maison, sans bien, et leur communauté est anéantie. En Pologne, des pogroms éclateront encore contre les rares rescapés qui tentent de rentrer chez eux en 1946. Plus de 250 000 juifs se retrouvent dans des camps de personnes déplacées en Allemagne et en Autriche, souvent dans les mêmes baraquements que leurs anciens bourreaux avaient utilisés. Le mouvement clandestin de la Bricha, la fuite, qui sauvera jusqu'à 300 000 juifs, organise leur exode vers les ports de la Méditerranée, où l'Alia Bet tente de les faire passer vers la Palestine malgré le blocus anglais. Des ghettos à Wannsee, de la solution finale aux chambres à gaz d'Auschwitz, la Shoah a révélé jusqu'où peut aller la haine des hommes et jusqu'où s'étend l'indifférence des nations. Mais ce que les bourreaux ont voulu effacer, Dieu le fait renaître. Car aucune nuit, si profonde soit-elle, ne peut empêcher l'accomplissement des promesses du Dieu de Jacob. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment des cendres de la Shoah naît la proclamation de l'État d'Israël.